je suis dans mon bureau. Si je dois savoir si tel enseignant a, quand on dit par exemple, a été au cours, il suffit que je me connecte, que j'aille sur la plateforme, j'appelle le nom de l'établissement dans le département où il se trouve, j'appelle le nom de l'enseignant et je dois savoir s'il a été présent ou pas. Un parent vient me voir. Il m'a dit au début de l'année, mon enfant doit redoubler la 4e. Je vais le faire passer en 3e. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas. Dans tout le Bénin, vous ne pourrez pas le faire. Le programme d'action du gouvernement a prescrit la dématérialisation de l'administration publique en accordant la priorité au numérique pour le développement du secteur éducatif. Je me mets dans la peau d'un parent d'élève et je veux suivre mon enfant. Vous avez donc l'icône suivie de mon enfant. Ce qu'il faut connaître d'abord, c'est le numéro matricule de votre enfant. Et lorsque vous tapez le numéro matricule de votre enfant, vous accédez donc à la page de votre enfant. Vous accédez à sa vie scolaire de façon générale. Vous avez son nom, prénom dans l'ordre en haut. Vous avez son numéro matricule. Vous avez date et lieu de naissance. Et vous avez contact des parents. EducMaster, selon ses utilisateurs, est né pour redorer le blason de l'école béninoise. Même le secteur privé a fini par l'adopter, se conformant ainsi aux dispositions officielles. D'abord, au départ, nous étions réticents. Il y a 3 ans, à l'avènement de cet outil de travail, on se demandait, mais est-ce que ce n'était pas une manière du gouvernement de régenter encore les écoles et collèges privés? Mais par la suite, nous avons compris que la plateforme est très bénéfique pour nous, promoteurs d'écoles privées, à plusieurs raisons. Ça nous permet de savoir les statuts des élèves que nous recrutons à la rentrée. Ça nous a permis, par exemple, pour l'examen de l'année passée, de déceler qu'on avait eu 2 candidats qui ont fait la classe de terminale de chez nous, alors qu'ils devraient redoubler la classe de première. On a dû écrire au point focal et leur dossier, leur candidature a été enlevée. Beaucoup d'élèves allaient jusqu'à falsifier des cachets, des noms de directeurs, et vous amènent un dossier et vous voyez que tout est propre. Techniquement, sur la feuille, c'est bon, mais vous n'avez aucune preuve pour dire que ce bulletin-là est fiable, nous pouvons prendre l'enfant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Dès qu'on vous amène un dossier, vous cliquez, vous entrez dans la plateforme, vous vérifiez toutes les informations relatives à l'enfant jusqu'à sa photo. Et vous confrontez l'image, vous certifiez avant de prendre. Donc, tous les enseignants savent maintenant que tout ce qu'ils font est envoyé déjà directement à travers la plateforme au ministère. Donc ça leur a permis de se corriger. Des enseignants qui étaient souvent en retard, qui s'absentaient au cours sans autorisation, ils savent maintenant que tous les actes que nous posons dans nos établissements sont suivis par l'autorité. Cela permet donc de gouverner avec efficacité et efficience le système, de réguler ce système-là, de produire une évaluation de la performance du système éducatif. La plateforme EducMaster permet de suivre le parcours des agents. Je veux parler surtout du parcours administratif des agents du ministère. Permet également de mettre en ligne les guides et les programmes d'enseignement. En marge de tous ces bienfaits, EducMaster a permis l'inscription en ligne des candidats au BEPC 2021. À présent, tout a été révolutionné de sorte que les candidatures s'inscrivent par les chefs d'établissement directement sur la plateforme EducMaster, et cela nous a pris en tout et pour tout 1 mois et demi en termes de recueil, de traitement, d'importation des données
des candidatures à travers tout le territoire national, si bien que c'est un véritable gain, c'est une véritable révolution que nous venons d'opérer, et cela soulage aussi bien les caisses de l'État, aussi bien les énergies humaines qui étaient mobilisées, aussi bien la masse d'effectifs de personnes qui étaient impliquées, parce que l'organisation, le dispositif était archaïque, caduc, artisanal. Pour ce qui est de la fiabilité, je puis assurer l'opinion publique que véritablement un travail a été fait en profondeur pour essayer de sécuriser tous les compartiments, de sorte qu'au jour d'aujourd'hui, les ratages de positionnement de photos des candidats par rapport à leurs données, eh bien, ce sont des choses qui sont désormais éliminées. Pratiquement à presque 99%, nous avons la certitude maintenant que les photos sont positionnées sur les noms des intéressés, et cela nous permet de nous garantir une impression des attestations plus tard avec les photos effectivement des concernés. C'est du gain en économie que cela fait pour l'État. Parce que avant, pour l'organisation de l'inscription à l'examen du BEPC, il y a le service informatique de la direction des examens et concours qui fait une tournée nationale dans tous les départements pour aller paramétrer les ordinateurs sur lesquels les inscriptions devraient être faites, et également pour entretenir ces ordinateurs-là, ce qui génère beaucoup de dépenses pour l'État. Cette année, nous avons, grâce à cette plateforme, supprimé cette activité. Jadis, le calcul des heures supplémentaires se faisant manuellement, il y a eu beaucoup de ratés. De toutes les façons, beaucoup de surcoûts payés par l'État avec EducMaster, puisque les emplois du temps des uns et des autres sont enregistrés et sont en ligne et de façon automatisée, et que les absences et retards au poste des enseignants sont aussi régulièrement marqués sur la plateforme. Cela permet à la plateforme de dégager facilement les heures supplémentaires. Ce faisant, le calcul automatique fait sur la plateforme permet d'obtenir les heures réellement effectuées et permet de dégager les heures supplémentaires réelles. Et donc, l'État économise plusieurs milliards sur les heures supplémentaires dès lors que c'est fait automatiquement sur la plateforme. Le monde est confronté aujourd'hui à la gestion des données. De plus en plus, nous nous rendons compte que la maîtrise des données est capitale pour la performance de tout système éducatif. Et je veux vous dire que notre système éducatif de 1972 à 2001 a connu un accroissement extraordinaire. Le Bénin dispose cette année 2020-2021 de plus de 3000 établissements secondaires. Le Bénin dispose pour cette rentrée de plus d'1 million d'élèves au niveau donc des collèges d'enseignement secondaire public comme privé. Vous imaginez, quand on prend un élève, c'est des données, des dizaines de données. Le nom, le prénom, date et lieu de naissance, et les disciplines dans lesquelles l'élève a des moyens, les enseignants, les contacts des enseignants. Donc un seul élève, ça fait déjà 20 à 30 informations le concernant, et si on le pour une année, en plus forte raison pour les années antérieures. Si vous prenez les plus d'1 million d'élèves, vous imaginez la masse de données à traiter. Alors, on pouvait dire qu'on est bloqué. Et c'est là justement que l'informatique arrive pour nous trouver une solution. Mais avant l'informatique, il faut avouer que c'était toujours l'action de l'homme. Et au fur et à mesure du temps, l'homme se trouve confronté à des difficultés, mais il trouve des moyens pour lui permettre d'aller très rapidement. EducMaster peut être considéré aujourd'hui vraiment comme un grand réservoir où se retrouvent toutes les données de tous les acteurs du système éducatif. Qu'il s'agisse des enseignants, des apprenants, des salles de classe, des personnels administratifs, des membres du cabinet, qu'il s'agisse des différents tests réglementaires, les arrêtés, les décrets qui régissent le système éducatif, qu'il s'agisse des épreuves, les devoirs, les examens, donc vous avez toutes ces données-là.
Et qu'est-ce qui se passe généralement? Il arrive que le directeur départemental ou le ministre ou l'ONG ait besoin de données sur des élèves. Par exemple, des élèves d'une tranche donnée, des élèves d'un sexe donné, d'une commune donnée. Qu'est-ce qu'on fait? L'ONG ou le directeur ou l'institution qui a besoin s'adresse au cabinet ou à la direction départementale. On s'adresse aux communes concernées. On continue vers les établissements. L'établissement donne les données sous forme papier. Une semaine après, quelqu'un d'autre a besoin. On reprend la même chose, si bien que les chefs d'établissement, au lieu de s'occuper des tâches régaliennes, parce qu'ils ont déjà les données sources, mais c'est les mêmes données qu'on demande sous plusieurs formats. Aujourd'hui, grâce à EducMaster, on n'a plus besoin de bousculer les chefs d'établissement parce que c'est un système multi-utilisateur et un système multi-profil, c'est-à-dire nous créons des profils spécifiques pour un type d'utilisateur donné et en fonction de votre profil, vous pouvez avoir accès à certaines données, ne pas avoir accès à d'autres. Et en fonction des besoins, vous pouvez vous adresser au ministère de l'enseignement secondaire pour qu'un profil spécifique vous soit créé. Si vous avez droit à ce profil, vous avez le donné directement sans plus perturber les acteurs au plus bas niveau qui ont déjà suffisamment contribué à mettre les données à votre disposition. Et ce qu'on a pu faire, c'est que quand vous avez un système comme ça et où les données sont mises à la disposition, ce qui peut être un handicap, est-ce que les acteurs sont intéressés à mettre les données à votre disposition? Si les acteurs ne mettent pas les données, le système ne marchera pas. Mais il faut trouver alors un centre d'intérêt pour ces acteurs. Vous allez remarquer, c'est une grande première au Bénin, où les établissements privés mettent volontiers toutes les données sur la plateforme EducMaster. Pourquoi? Parce qu'ils en tirent profit eux-mêmes. Puisque ces établissements, il faut les féliciter. Ce qui est arrivé par le passé, vous avez des parents, bon, heureusement ils ne sont pas les plus nombreux, qui jouaient à ça. Ils payent un premier trimestre, ils payent un deuxième trimestre, et au troisième trimestre, ils disparaissent avec leur enfant qu'ils allaient inscrire quelque part d'autre. Aujourd'hui, tu peux partir avec ton enfant, c'est ton droit, mais il faut payer la troisième tranche, définitivement l'établissement, sinon l'établissement dans lequel ton enfant ne fera pas le transfert vers l'établissement, vers le nouvel établissement. Donc du coup, les établissements privés ont commencé par vraiment être dans leurs droits au plan financier et ça les intéresse. En attendant de viser la conquête de plusieurs autres secteurs de l'administration publique béninoise, EducMaster est dans un processus de bonification. Elle s'enrichit progressivement de nouvelles fonctionnalités et ses utilisateurs n'en sont que comblés au fil des jours.